Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour les énergies de cette fin de mois de mars. Alors, quel signe? On va s'occuper des poissons. Excusez-moi, j'ai un petit peu de retard. Donc là, c'est enfin vous les poissons. Alors, on va regarder un petit peu vos énergies de cette fin du mois de mars, du 15 au 31 mars pour les poissons. On va regarder au tarot d'abord, avec le Light Seers Tarot. Quel est le message pour vous, le signe du poisson, pour cette fin de mois de mars? Ok, il y a une certaine nostalgie du passé. Là, j'ai un 6 de coupe. Nostalgie du passé. Ok. Mais derrière, j'ai aussi la carte du diable, la toxicité. Alors, peut-être que vous repensez effectivement à des souvenirs, voilà, des souvenirs qui remontent. Alors, ça peut être effectivement, 6 de coupe, ça va être le retour de quelqu'un du passé aussi, mais avec des énergies assez négatives. Hein. On parle vraiment de la toxicité avec cette carte du diable. Vous êtes en train de vivre un nouveau départ. J'ai un as de pentacle. Donc là, des idées nouvelles. Vous avez votre créativité qui explose. Il y a quelque chose. Il y a un as de pentacle. Pour certains, ça peut être un nouveau départ professionnel aussi. Il était temps parce qu'on me dit qu'avec un 4 de coupe là derrière, vous vous ennuyiez peut-être. Il y avait un certain ennui ou quelqu'un qui vous manque. Il y a un manque en tout cas dans votre vie. Ça, c'est certain, mes poissons. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, oui, ce 4 de coupe, hein, c'est un ennui. Mais effectivement, on vous dit, vous êtes focalisé sur ce qui vous manque. Mais regardez plutôt ce que vous avez déjà autour de vous, en vous, pour combler cette énergie du manque. Alors, écoutez vos intuitions, vos ressentis. J'ai la carte de la grande prêtresse. Vous avez vraiment l'envie d'aller vers les autres il y a peut-être une association professionnelle pour certains aussi. Parce que j'ai un 3 de pentacle, c'est la carte de la co-création. Donc une nouvelle collaboration. Une envie de vie de couple aussi peut-être pour certaines d'entre vous. Vous renouez certainement avec des énergies de collaboration, d'union, de choses comme ça après une période assez compliquée, 5 de coupe. Ouais, vous avez peut-être vécu une séparation, un deuil compliqué, difficile à gérer émotionnellement. Mais là, vous avez su vous mettre en sécurité, amis poissons. Hein, vous avez érigé certaines barrières devant vous qui vous permettent de ne plus être exposé ou mis à mal avec des émotions. Voilà, vous êtes en période de guérison. Et là, vous réussissez hein, derrière avec ce 6 de bâton. C'est la victoire pour vous. Vous arrivez en bout de parcours. Vous êtes vraiment, je vous sens guérir d'une blessure de deuil, de séparation de quelque chose, fin d'un travail aussi, ça peut être plein de choses, quoi d'autre pour les poissons. J'ai la carte de la lune, je la retrouve sur beaucoup de signes, hein, sur cette fin de mois. Alors, la carte de la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte de la lune? La carte de la lune, elle nous dit, faites preuve de patience, parce que vous cherchez des réponses alors que pour l'instant, vous n'y avez pas forcément accès à ces réponses-là. Faites preuve de patience. Les choses vont se mettre en lumière d'elles-mêmes. Surtout que là, derrière, j'ai la carte de la mort et renaissance. Donc, vous êtes en train de revivre, vous êtes en train de renouer avec certaines énergies positives. Donc, même si vous n'avez pas toutes les réponses en vous, vous ne trouvez pas toutes les solutions, c'est normal. Vous ne pouvez pas pour l'instant parce que vous êtes peut-être encore un petit peu dans l'obscurité, dans cette phase de guérison. Mais vous y allez y arriver. Je vous rassure tout de suite, 6 de bâton. Vous avez une belle victoire qui arrive à vous. Alors, mort et renaissance, qu'est-ce qu'on peut nous dire ensuite? La suite du message pour les poissons. Et oui, il y a de grands chamboulements hein, qui arrivent à vous quand même hein, sur cette fin de mois. Alors, c'est pas forcément négatif. Il y a quelque chose qui se termine, qui s'écroule, mais c'est pour mieux reconstruire derrière. Voyez-la comme une carte positive. C'est l'occasion de rebâtir d'une meilleure manière, de reconstruire quelque chose en ayant appris des erreurs passées, de se reconstruire aussi. Il y a cette idée-là, en prenant en compte effectivement les difficultés que vous avez pu vivre auparavant et ne pas recommencer, excusez-moi, les mêmes erreurs par exemple. Hein, donc, pas de panique. Beaucoup de gens n'aiment pas cette carte de la tour. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment la possibilité pour vous
de reconstruction. Ok, donc pour moi, elle est très positive, cette carte. Bon, qu'est-ce qu'on me dit en d'autres decks? Beaucoup de stabilité. Il y a une personne au-dessus de vous qui veille sur vous. J'ai la carte de l'étoile, vous êtes guidé. Même si vous mettez du temps à vous reconstruire, vous êtes guidé dans la bonne direction. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être des réconciliations ou alors une nouvelle personne qui arrive dans votre vie sentimentale. J'ai un 2 de coupe, d'accord? Mais vous êtes encore en train de vous battre avec vous-même, ami poisson. Hein, vous êtes dans l'hésitation encore sur cette fin de mois. Laissez-vous du temps. Bon, on va aller voir les énergies sentimentales et relationnelles avec l'améthyste love. Alors, il est remuant ce mois de mars, je sais. Je sais, il est très compliqué comme tous les ans, mais surtout cette année. Alors pour les poissons, pour cette fin mars, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le relationnel et le sentimental? Ok, alors là on nous parle de réciprocité. Alors il y a peut-être des échanges amoureux, passionnés avec quelqu'un, c'est réciproque, on s'emballe, on commence à avoir effectivement... Des énergies qui se promènent comme ça. Et oui, on me dit que vous êtes en période de guérison, hein, amis poissons. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre, votre calme, la paix intérieure. Après une situation qui était complètement gelée, glacée. Alors, hop là. Donc là, j'ai vous, hein, la consultante, une énergie féminine. Alors, si vous êtes un homme, vous adaptez. C'est... ouais, alors, de quoi on nous parle? Vous êtes en train de guérir d'une relation qui était extrêmement instable, d'accord? Vous êtes beaucoup appuyé sur la famille aussi pour guérir là. Et du coup, ben, je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et qui vous attire beaucoup. Et c'est réciproque, hein, pour vous les poissons. Vous n'êtes pas prêts, malheureusement, pas tout à fait. Alors, attendez. Et oui, on me parle de la fin de l'hiver, hein. On me parle encore d'une fin de cycle, d'une fin de froideur, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Vous voyez, j'ai un nom. La guérison est en cours, mais vous ne vous sentez pas prêt. Alors, quoi d'autre pour les poissons? Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les poissons? Il y a des échanges de messages. Ok, vous recevez un message. Quoi comme message? Ok, alors, je ne vais pas en chercher plus que ça. Pardon. Il y a une personne rivale, là. Il y a une adversaire, une concurrente qui peut-être prend contact avec vous. Alors, pour moi, vous n'y répondez pas. Ok, vous n'y répondez pas à ce message-là. Vous restez dans le silence. Il n'y a pas de retour à ce message-là. Mais c'est quelque chose qui ravive un peu un traumatisme d'humiliation. Alors, vous avez peut-être vécu des choses un peu compliquées quand même, les poissons. Oh, je vais y arriver ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, oui. Écoutez votre spiritualité, hein, dans le mois à venir. Soyez à l'écoute de vous-même. D'accord, j'ai une carte de temporalité là. Vous êtes peut-être dans l'attente de retour d'une personne. Mais c'était tellement injuste cette situation. Alors que effectivement vous êtes en train de revenir dans des énergies beaucoup plus chaleureuses. On vous conseille de faire preuve de beaucoup de prudence, d'accord, dans vos nouvelles relations. Ne tombez pas dans les pièges qu'on peut vous tendre. Je l'entends, hein, clairement qu'il y a le message d'une énergie féminine ou masculine selon votre situation. Vous adaptez, auquel vous n'allez pas répondre. Parce que vous êtes en train de revenir vers des énergies très très positives et là vous priorisez, hein. Vraiment vous priorisez les poissons. Ok. Bon bah écoutez, j'espère que ces petits messages vous parleront. Ça reste un tirage général. Rien ne vaut un tirage privé. Si vous souhaitez faire le point avec moi, c'est possible via mon site internet laguidancedesteph.com pour prendre rendez-vous. Je vous embrasse, je vous souhaite bon courage les amis poissons. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour les énergies du mois d'avril. Prenez soin de vous. À bientôt.